Merci Sidonie. Bonjour Julien Guénaud. Vous êtes directeur pour la France d'AXA IL. Alors, vous avez souhaité pour ce talk, pour cette interview, que nous parlions du concept qui est cher aux professionnels du risque, la résilience. Alors, la résilience, c'est un mot presque devenu presque commun, peut-être trop, mais après la période que nous avons connue, il est fortement revenu sur le devant de la scène. Qu'est-ce que la résilience pour un assureur comme AXA XL? Bonjour Florence. Effectivement, la résilience, c'était un concept, est devenu une réalité. Et je pense que ça s'incarne très bien dans le métier de l'assurance. Je vais vous le décrire en 3 points, en tout cas ce qu'il veut dire chez nous, chez AXA XL. Tout d'abord, c'est un engagement, la résilience. C'est un engagement vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est un engagement vis-à-vis de nos clients et c'est un engagement vis-à-vis de nos courtiers et nos partenaires. Ça a été toute l'épreuve que nous avons dû entreprendre pour adapter nos processus, continuer à faire notre métier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est tout simplement, pour revenir au métier de l'assureur. Le métier de l'assureur, c'est permettre aux autres acteurs, à nos partenaires, de faire leur métier en toute sérénité. Et enfin, la résilience, ça doit s'inscrire dans vos convictions, dans vos valeurs. Nos valeurs, elles sont orientées vers l'orientation de la solidarité, les politiques RSE, telles que le groupe AXA ont pu les développer parmi les premiers dans le secteur. Et également, par exemple, à l'occasion de Stamrae, nous avons reproduit notre challenge solidaire, même si nous sommes dans un schéma virtuel, et nous comptons sur tous les participants aujourd'hui pour nous rejoindre sur ce challenge. D'accord. Alors, si on revient sur le soutien d'économie, justement, puisque c'est un mot fort aussi que vous avez employé, donc dans cette résilience, comment ça se traduit pour vous? Alors, je pense qu'il faut revenir au principe même de à quoi sert l'assurance. On a parlé de financement de risque, on a parlé d'évolution de ces risques, de la façon dont ils sont traités. Aujourd'hui, très clairement, l'ambition de l'ensemble des acteurs de l'économie, c'est qu'elle redémarre, c'est qu'elle se relance. Et l'assureur va avoir sa contribution dans ce cycle-là, de manière à s'assurer que tout ce qui est en dehors de ce que nous avons connu avec cette crise sanitaire depuis maintenant quasiment un an est traité, mais également tous les nouveaux risques qui se développent, qui évoluent et qui soient accompagnés à la lumière de leur nouvelle réalité de manière prospective. Et alors, on a parlé, bien sûr, ça a été l'objet de cette table ronde tout à l'heure, des collaborateurs. C'est important aussi, ils rentrent dans ce schéma de la résilience, il a fallu les accompagner. Vous avez vous-même parlé de collaboratif. Alors, on va au-delà de la mutualisation, hein, on travaille ensemble, c'est très très fort également comme schéma. Alors, vous avez 3 niveaux, encore une fois, là, que vous pouvez trouver. Le premier, c'est faire notre travail. Et il a fallu complètement adapter notre mode de fonctionnement, utiliser nos moyens digitaux, avoir ces systèmes virtuels pour continuer à faire, je dirais, le business as usual d'un assureur, honorer ses contrats, payer des sinistres, faire des actes de prévention. Ensuite, vous avez des enjeux qui sont plus, je pense, communs à tous les acteurs de notre secteur, mais globalement de l'économie. Continuer à animer des équipes, maintenir l'engagement, être fidèle à ses valeurs. Et ça, c'est la partie, je dirais, la plus compliquée, puisqu'on voit bien que la durée de cette crise, elle rend ça de plus en plus challenging, semaine après semaine, mois après mois. Donc tout ça est un tout, et après, il faut le faire vite dans la durée. Alors justement, bon, on est en train de tirer les enseignements du passé. On n'a pas tout à fait terminé, mais cette crise, ça fait déjà plus d'un an qu'on l'a subie tous. Regardons un peu vers l'avenir. Tout à l'heure, l'un des intervenants a dit « Je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas comment sera fait demain. » On a tous des espoirs. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer et justement pour regarder au-delà? Parce que vous l'avez rappelé aussi, cette crise, elle dure. On ne sait pas encore combien de temps. Alors peut-être que si on voit la Chine, c'est encourageant, mais bon, il n'y a pas que la Chine, même si c'est un grand pays. Comment on peut se projeter? Écoutez, nous, on pense chez AXA XL qu'il faut déjà tirer des enseignements, effectivement, pour pouvoir se projeter et ne pas recommencer, peut-être comme la Chine avec les voyages, à le même point où nous en étions il y a un an, il y a 2 ans, en tout cas le plus tôt possible que cette crise s'arrêtera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 choses complètes en termes de constat. La première, c'est que nous avons replacé l'humain au centre des solutions. Rappelez-vous, il y a un an, ce chat au niveau de l'AMRAER aurait été sur la technologie 4.0, l'intelligence artificielle, les drones, que je sais. Qu'est-ce qui a fait l'affaire pendant cette gestion de crise? C'est l'humain. Et je pense que ça, il faut qu'on le rappelle, c'est quelque chose d'important dans notre secteur des grands risques. Le deuxième aspect qui est fondamental pour moi, c'est le retour aux fondamentaux. Le retour aux fondamentaux, c'est apprendre de ses leçons, c'est de se projeter, aussi de ce qui a touché le monde de l'assurance des grands risques, il ne faut pas le cacher. Nous sommes dans un redressement technique très fort depuis 2 ans. Néanmoins, c'est une opportunité fantastique pour tous les acteurs pour revenir vers les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est très simple. C'est un contrat de confiance, c'est une perspective dans la pérennité, et enfin, c'est se replier, se reconcentrer sur l'expertise de manière à savoir où nous allons. Alors, je vais peut-être être un petit peu, vous chatouiller un petit peu, mais
là, vous me dites l'humain, les fondamentaux. Et ce qu'on avait un peu oublié, c'est justement ces basiques. Alors, je le crois profondément qu'on ne les avait pas oubliés, mais peut-être que nous étions partis dans des directions, dans des facilités, dans des habitudes qui posent un certain nombre de problématiques sur la durée. Et je pense que l'opportunité, je pense qu'on l'a vécu aussi à titre personnel. Moi, personnellement, j'ai bénéficié d'une proximité avec ma famille que je n'aurais pas imaginé depuis que je travaille. Est-ce que ce constat-là, on peut le faire aussi dans notre métier, dans notre rapport avec nos partenaires, avec nos courtiers, découvrir des choses qui peut-être à la lumière d'un conviviement apportent cette sagesse qui est l'objet de cet échange pendant 2 jours pour tirer ces enseignements et le faire différemment. Je crois que l'humain était présent. Je ne suis pas sûr qu'on le fera de la même manière. En tout cas, on tirera un enseignement de ce besoin que nous avons eu ces derniers mois, de créer cette proximité de rapport, d'avoir des moyens alternatifs d'interaction et de remettre quelque chose qui est fondamental et qui est très cher à l'Amrae, je le sais, c'est le partage de l'expertise au plus grand nombre et pas simplement aux grandes entreprises. Il y a les ETI, il y a les partenaires, il y a les consultants, il y a tout un écosystème qui bénéficie de ça et je pense qu'on en tirera l'enseignement. On en tire les enseignements. Alors, vous citiez l'AMRAE, puisque nous sommes aujourd'hui sur les rencontres de l'AMRAE. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut dire plus précisément aux risque managers qui nous écoutent, sans oublier bien sûr l'écosystème, mais à cette population de risque managers, de ces professionnels du risque? Écoutez, moi je voudrais revenir sur un point qui permet probablement d'avoir cet échange avec les risk managers, c'est l'évolution des risques. On parle résilience tout à l'heure, mais on n'a pas oublié qu'à la base de la résilience, il y a les risques. Et ces risques, ils sont imprévisibles. Ils ont une interconnexion incroyable, je crois, stigmatisée durant cette crise. On peut penser à 2 d'entre eux. Le risque cyber qui n'a jamais été aussi réel et matériel que pendant ces périodes où nous sommes dématérialisés. On a également, on l'a entendu tout à l'heure, sur les voyages qui ont complètement été bouleversés. Et donc la supply chain, le risque que nous avions modélisé, anticipé en écosystème, nous les assureurs, les courtiers et les assurés, sont complètement remis en cause de par leur fondation. Et c'est en ça qu'on peut apporter une perspective, c'est remettre les choses à plat, anticiper, ça c'est une des fonctions premières du risk manager, anticiper ces risques-là, apporter des réponses de prévention quand on peut les apporter et traiter les risques, par exemple les risques systémiques, à l'aune de leurs nouvelles caractéristiques et les traiter avec eux de manière interactive. On va vers un nouveau monde? Je ne pense pas qu'on va vers un nouveau monde. Simplement, nous avons des chaînes de valeur qui changent. On a des environnements, des contextes, des attentes qui sont complètement différents. Le rapport au temps, je pense, c'est inédit. Il va très, très vite. On arrive à avoir ces cadences. Tout à l'heure, il y avait un échange sur le bien-être des collaborateurs. Il faut être très clair. La plupart des collaborateurs en télétravail a augmenté la cadence de ses collaborateurs. Il n'y a plus ces moments de voyage, il n'y a plus ces moments d'échange, il n'y a plus ces moments de réunion. Et donc, ça a accentué l'effet du temps. Donc oui, c'est un nouveau monde dans le sens où l'environnement est différent. Non, puisque les fondamentaux sont les mêmes. On parle de risque, on parle de projection pérenne, on parle de capacité de dialoguer, de créer des partenariats. Oui, mais c'est une façon différente de travailler, que ce soit, vous le rappeliez, pour les collaborateurs en télétravail ou pour vous en tant qu'assureur vis-à-vis de vos clients. Alors ça, c'était un point que je pourrais peut-être tirer de votre question sur la relation que nous avons eue avec nos assurés et nos courtiers pendant ces derniers mois, puisque c'est une façon inédite de travailler. Nous avons l'habitude de nous rencontrer à Deauville, dans le cadre de l'AMRAE, pour échanger, faire des réunions tripartites auxquelles nous sommes extrêmement attachés. Il a fallu trouver d'autres moyens d'interagir, d'exister, au-delà de simplement des écrits ou des simples appels téléphoniques. Et je pense que ça, encore une fois, c'est quelque chose dont on tirera les enseignements pour se concentrer sur les vrais échanges de valeurs, promouvoir dans les partenariats les contraintes, l'information, l'écoute mutuelle, mais pour être efficace dans le rapport au temps et dans le rapport des besoins de nos assurés et de ce que les assureurs sont capables de proposer, en tout cas avec AXA XL. Oui, d'accord. Bon, on a hâte quand même de se retrouver l'année prochaine tous en live. Absolument. Bon. Merci beaucoup Julien, Florence. merci pour cet Merci échange. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Cécile Desjardins pour sa table ronde. Merci.